Avant d'aller plus loin dans notre dossier, prenons quelques moments, si vous le voulez bien, pour clarifier l'identité ou alors les catégories des personnes qui seront les plus à même de bénéficier du contenu de ce dossier-ci. Alors ce dossier-ci en particulier s'adresse aux personnes qui ont un contenu local, c'est-à-dire que la vaste majorité de vos médias, on parle ici des images, des films, des séries, des vidéos en tout genre, que ces médias-là se trouvent sur votre environnement local. Vous les avez déjà, soit sur votre poste de travail, soit dans un ou plusieurs disques durs externes qui sont à proximité, ou des clés USB ou des solutions de stockage quelconques, ou de manière plus générale, quelque part sur votre réseau local. Ce n'est peut-être pas sur votre ordinateur personnel, mais c'est peut-être sur un autre ordinateur qui est situé ailleurs, mais sur un réseau auquel vous avez accès. On ne parle pas ici des cas où vous voulez voir des films que vous n'avez pas, qui ne sont pas du tout sur votre machine ou dans votre réseau. On s'adresse vraiment à ceux qui ont d'abord et surtout un contenu local. Par la suite, on s'adresse à ceux qui souhaiteraient bénéficier d'une solution intégrée. Parce qu'en 2020, les technologies existent et sont très variées et nombreuses. Et ces technologies peuvent vous permettre de gérer de manière très optimale, mais de manière séparée également, les images, les photos, la musique, etc. Nous, ce qu'on recherche au travers de ce dossier, c'est d'être capable d'avoir une solution intégrée. Vous avez une seule application, mais au sein de cette application unique, vous êtes capable d'avoir accès à l'intégralité de vos médias, et y compris même à des médias supplémentaires, tels que les chaînes de télévision ou encore les jeux vidéo. Troisième paramètre, on s'adresse à ceux qui sont intéressés par tout ce qui tourne autour de Linux. Soit vous avez déjà un système Linux, soit vous êtes prêt à en utiliser un, ou alors, parce que vous pouvez être sur Windows ou vous pouvez être sur Mac, mais en utilisant par exemple la technique des machines virtuelles, vous pouvez mettre au sein même de votre poste de travail un environnement Linux. Donc tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas effrayé ou alors que vous n'avez pas de problème particulier avec le système Linux, vous êtes les bienvenus. Vous serez capable de reproduire l'ensemble des choses que nous avons faites. D'une part. D'autre part, même si vous n'aimez pas du tout Linux et vous ne voulez rien avoir à faire avec Linux, la grande majorité des réglages que nous allons faire, vous serez capable de les faire, que ce soit sous Mac ou que ce soit sous Windows. Certaines étapes vont être légèrement différentes, mais la plupart des outils dont nous allons nous servir sont cross-platform, c'est-à-dire ils peuvent être exploités sur la plupart des plateformes informatiques. Un autre point très important, c'est que nous avons axé ce dossier sur des outils ou alors sur des éléments qui vont vous prendre le moins d'argent possible. On suppose par exemple ici que vous avez déjà le poste de travail sur lequel vous allez déployer le serveur. Ça peut être votre poste de travail. Si c'est une machine virtuelle, ce sera à l'intérieur d'un de vos postes de travail, donc vous n'avez pas de matériel particulier à acheter. Et même si vous décidez d'acheter du matériel, vous pourriez acheter sans souci un matériel relativement ancien, parce que les distributions Linux peuvent fonctionner assez correctement sur du matériel, je ne vais pas dire bas de gamme, mais sur du matériel un peu ancien, ce qui n'est pas nécessairement le cas des systèmes tournant sous Windows ou sous Linux. Ceci dit, vous pouvez également mettre en place un système, un centre de divertissement en utilisant des boîtes Android ou autres dispositifs de ce genre, mais ce n'est pas tout à fait l'objet de ce cours. Vous pourrez quand même suivre ce cours et appliquer certaines des recettes que vous allez découvrir ici sur vos boîtes Android. Ça marchera de la même manière. Et pour terminer, il est important que vous sachiez que ce dossier sera abordé suivant le concept une étape à la fois. Nous n'allons pas donner tous les détails,
parce que par exemple nous allons utiliser une machine Linux, donc on ne va pas passer en revue par toutes les étapes qu'il faudrait suivre pour installer un système sous Linux ou encore déployer un système Linux dans une machine virtuelle ou des choses comme ça. Pour ce genre d'informations, nous vous invitons à consulter notre site web sokawakata.com. Nous avons un ensemble de ressources assez complet pour la gestion des machines virtuelles, pour l'introduction au système Linux et sur plein d'autres choses. Et la raison pour laquelle nous précisons cela, c'est parce que il se peut que certains d'entre vous soient déjà habitués aux outils que nous allons utiliser et peut-être que vous allez trouver que nous fournissons un peu trop de détails. Alors ce cours s'adresse aux personnes qui découvrent ou qui sont susceptibles de découvrir Linux, les centres de divertissement et toutes les configurations qui tournent autour. Si vous avez déjà une certaine expérience, nous vous invitons juste à vous diriger vers les sections qui seront les plus pertinentes pour vous et puis à profiter tout simplement du cours dans son intégralité.